En Islande, t'as envie de faire des photos. Pourquoi? Parce que l'Islande, c'est beau. Mais l'Islande, c'est frustrant, tellement c'est beau. Un épisode qui aurait pu porter comme titre Les déboires d'un photographe dans le plus beau pays du monde. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. En septembre 2017, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Islande. Vous le savez, vous avez déjà vu un épisode sur le sujet. Je ferai d'autres épisodes sur le sujet parce que je me suis lancé des défis, j'ai fait plein de trucs là-bas, mais je voulais vous parler d'une chose qui était extrêmement importante pour moi. Parce que j'ai beaucoup réfléchi là-bas, j'ai eu beaucoup de frustration, j'ai eu beaucoup de problèmes. L'Islande m'a fait énormément réfléchir, et en particulier l'Islande m'a fait me sentir un photographe à chier. Et ça, j'avais envie de vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode sur l'Islande, allez, l'Islande, juste pour vous montrer, c'est ça. Dire que l'Islande, c'est beau. On peut pas dire autrement. L'Islande, en fait, c'était un rêve depuis des années. Je voyais plein de gens y aller, je voyais des photos, des vidéos, des choses se tourner là-bas. C'était un de mes plus grands rêves d'aller là-bas, parce que je me disais, pour le landscape nude, ça doit juste être génial. C'est des spectacles absolument différents tous les kilomètres. C'est forcément, pour un photographe, c'est le rêve. Et du coup, avec Jessica, on s'est dit, on va shooter beaucoup là-bas. Et on a quand même shooté pas mal là-bas. Voilà à peu près ce qui s'est passé dans ma tête. C'est beau, putain c'est beau, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse absolument quelque chose. Je n'ai plus que 2 semaines pour faire mes photos. Je n'ai plus que 13 jours pour faire mes photos. Je n'ai plus que 12 jours pour faire mes photos. On ne repassera plus jamais par là, et j'ai rien fait, et je suis pas content de mes photos, et... Mais j'y arriverai pas. Au fil des jours qui passaient, c'était compliqué, j'étais frustré, je m'énervais de plus en plus, j'avais peur de pas réussir. En fait, c'est tellement beau, il y a tellement de choses partout, c'est tellement... voilà, que j'ai envie d'en profiter, et c'est du coup très compliqué. Il y a une espèce de... cette pression, toujours cette pression du résultat, et que je me donne moi-même, et que j'arrive pas à m'en libérer. Après, c'est vrai que les fjords du nord-ouest, c'est super beau, c'est magnifique. C'est pas ultra propice à ce que j'aime faire. Et j'ai réalisé que c'est pas forcément les trucs grandioses qui m'intéressent, mais plutôt les plus petits trucs. Alors, j'ai envie de faire des photos en Islande, évidemment, mais des photos qui montrent pas forcément l'Islande. Et c'est un petit peu paradoxal, mais je vais voir. J'espère d'ici la fin du voyage avoir pu faire des photos comme ça. Je vous ai dit que je partais en Islande et je me disais, je peux pas louper le truc, je peux pas louper le truc parce que vous êtes là, parce que j'ai des choses à vous montrer, parce que constamment j'ai envie de vous prouver aussi que c'est pas parce que j'enseigne que je suis un photographe pourri. Pour moi aussi, quoi. Je veux absolument bien faire les choses. Je suis assez perfectionniste. Aussi parce que je sais que j'y retournerai pas tous les jours en Islande, parce que ça coûte ultra cher, et que là c'était une très bonne occasion d'y être. Et on voyage beaucoup, je fais énormément de voitures, j'étais le seul à conduire, on a fait 4500 bornes en 2 semaines, beaucoup de fatigue, et... Tous les soirs je déchargeais mes photos et je faisais... Il n'y a pas une photo qui me fait me dire putain, ouais, c'est bon, j'ai fait mon voyage. Et pourtant, je suis quand même à me dire, j'en veux pas 15, 20, 30, 50 des photos, j'en veux une. Et le truc, c'est que du coup, je suis devenu irritable, je suis devenu de plus en plus stressé. Chaque jour, c'était magnifique, et chaque jour, je me disais, j'y arrive pas. Je me mettais une pression énorme, j'étais vraiment pas bien. Chaque shooting devenait un calvaire, que ce soit du coup pour moi à le faire, et pour Jessica à le vivre, parce que je devenais irritable. Elle, forcément, elle avait moins envie aussi de le faire, ce qui est très compréhensible, et surtout que c'est des éléments, surtout que là-bas c'est quand même pas facile, il fait froid, donc il faut quand même y aller, il faut quand même, et c'est extrêmement important pour un photographe d'être bienveillant. Et là, j'étais pas assez bienveillant, et j'étais tellement englué dans ma frustration que, non. Pourquoi j'ai décidé de faire
geler sa mère. C'est une putain de modèle warrior. Voilà, faites très attention. Hein. La plus grosse erreur que j'ai pu faire en arrivant là-bas, c'est d'y arriver en me disant je vais voir plein de choses là-bas et j'aurai des idées. Parce que j'ai multiplié le fait de faire des photos, le fait de faire des épisodes. Je les avais pas vraiment réfléchis avant d'y aller en fait. Je les avais pas écrits, je les avais pas. Je me disais bah je vais faire des choses. Puis en arrivant là-bas, je me suis dit bah il y a ça aussi qui pourrait être cool, il y a ça qui pourrait être cool. Et en fait, je faisais rien bien. Une connerie, mais c'est juste que j'étais en voyage. Et j'étais avec Jess et j'avais envie de pas en profiter. Et chaque jour, j'arrivais pas à en profiter parce que je me disais, je suis là, il faut que je fasse des photos. Alors que des fois, j'avais juste envie de me dire, putain, mais c'est beau, en fait, c'est juste beau. Et j'ai pas envie de me stresser à faire une vidéo, à devoir setuper, enfin mettre l'appareil photo, me filmer, mettre le micro. C'est aussi pour ça que j'ai fait pas mal au téléphone. Mais, ou même réfléchir juste et dire, ben, analyser, tu vois, enfin, juste analyser le pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans cette situation-là. J'étais là, je réalisais mon rêve et j'en profitais pas. Ça a duré quand même pas mal de jours. Au fur et à mesure du temps, j'avais forcément des idées qui venaient. Il y a eu quelques déconvenues, comme ben, quand on est arrivé sur le glacier, on pouvait pas y aller, il pleuvait, on n'a pas pu faire de photos, alors qu'il y avait j'avais des photos en tête magnifiques. Sûrement magnifique. On a eu des bons moments aussi, comme le moment à Jvistercure, avec le gros monstre en pierre, où on a eu de la chance. Je vous racontais qu'on avait eu de la chance. Il y a eu des bons moments, mais en fait, je pense qu'au fur et à mesure du temps, j'ai compris que je ne pouvais pas tout faire. Et au début, je me suis senti blessé. Frustré, blessé. J'étais blessé sûrement dans mon orgueil, de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir tout assurer, parce que le truc, c'est que si j'avais été tout seul encore, ben, limite, j'aurais peut-être pu passer plus de temps à faire les choses, mais je suis avec ma compagne, même si elle est photographe, et ben, on doit quand même passer, on passe du temps ensemble, et c'est le principal, enfin, en tout cas, sur des voyages comme ça, même si on fait des photos, c'est le principal, c'est de passer des moments ensemble. Donc, on a eu, je crois qu'on a eu vraiment nos premières grosses discussions houleuses de la vie de tous les jours, et ce qui est pas mal en quelques années. On s'est pris la tête tous les deux, on a un bon caractère, on se tape bien dessus. Je suis désolé, Jess. Et c'est vrai, bon, il y a aussi le fait d'être H24 ensemble, alors qu'on est assez solitaires tous les deux, donc ce qui est pas non plus facile, mais tout ça a fait monter un peu la tension, mais c'est vrai que j'ai chargé en fait pas mal de ma frustration et de ma sensation d'incompétence en devenant très irritable lors des shootings et en ne profitant pas. Et le problème, c'est que c'est même pas comme ça qu'on fait des bonnes photos, c'est en profitant du moment, en se laissant imprégner par tout ce qui arrive, qu'on fait des bonnes photos. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Et il y a un moment, après deux, trois grosses discussions assez houleuses et des emportements pas extrêmement... Je suis pas quelqu'un de colérique, hein, ni Jess, mais c'était comme dans l'épisode où je vous donnais 5 astuces pour pouvoir travailler plus efficacement et je vous parlais des 5 projets principaux et de faire le deuil de tout le reste. Ben là, c'est un peu pareil, j'ai fait le deuil de tout ce que j'aurais pu faire et j'ai profité beaucoup plus et il y a eu un gros changement. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai sorti à Jess le titre de cet épisode. L'Islande, c'est frustrant tellement c'est beau. Et elle m'a pas trop compris, mais moi je me suis bien compris, ça a résumé vraiment ma pensée, et à ce moment-là, j'ai plus lâché prise, et toute la fin, les 5 derniers jours ont été beaucoup plus fun, beaucoup plus... Et c'est à ce moment-là que, pas forcément que j'ai fait mes meilleures photos, mais que j'y ai pris beaucoup plus de plaisir, et que ça n'a pas été quelque chose de difficile pour moi. Là, on est à la fin du voyage, et je dois dire que les derniers jours, j'ai pris la décision de vraiment profiter, de ne pas me poser de questions sur les photos. Quand ça venait, quand ça venait pas, ça venait pas. Et en fait, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Je voulais trop faire pendant ce voyage, j'ai voulu trop faire. Je me suis vraiment pris la tête, j'étais vraiment stressé. Alors que c'était un voyage, merde, ça faisait super longtemps que j'avais pas voyagé. Et surtout l'Islande, c'était un truc, c'était mes rêves. Et donc, bah voilà, j'ai profité. Ce qui m'a fait aussi comprendre tout ça, ce qui m'a fait changer, ce qui m'a fait évoluer, c'est que j'ai repensé à notre voyage à Madère qu'on avait eu l'année d'avant. J'ai pas fait énormément de photos là-bas, j'ai dû sortir maximum 7-8 photos en tout, dizaines de photos grand max hein, de landscape nude. La photo la plus emblématique de ce voyage-là, c'est celle que vous voyez actuellement. Et cette photo-là, je l'ai eue, je crois, l'avant-dernier jour du voyage. Et pourtant, je me suis pas pris la tête là-bas pendant toute la semaine en me disant bon, il faut absolument que je fasse des photos et tout ça. J'ai beaucoup plus profité du voyage. Je pense aussi parce que c'était des vacances que j'attendais depuis extrêmement longtemps et que j'y étais plus en vacances
Je me disais, Madère, on peut y retourner. La preuve, quand cet épisode sera diffusé, on y sera déjà retourné, parce que j'y retourne là dans une semaine. Là, dans une semaine, pile poil, on est dans l'avion. Et donc du coup, on y retourne pour faire des photos, parce qu'il y a des photos que j'ai loupées là-bas et que je veux continuer là-bas, une série que je veux continuer là-bas. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais je l'ai fait le dernier jour, donc ça peut arriver n'importe quand. J'ai compris en fait qu'il fallait laisser le cerveau le plus ouvert possible. En fait, ça permet de capter les bonnes situations, de pouvoir les voir et surtout de pouvoir réagir. Parce que c'est pas le tout de voir les bonnes situations, c'est aussi de réagir et de réussir à faire les photos. Parce que souvent, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ces photos-là. Alors, le truc, c'est que si on est englué totalement dans nos problèmes, ben, on les verra pas, les photos. En fait, pour ça, les voyages, c'est vraiment formateur parce qu'on sort complètement de notre zone de confort, on sort complètement de notre quotidien. Et je crois que ça a toujours été pendant les voyages que j'ai pu vraiment réfléchir à des choses comme ça et faire des grands pas dans mes réflexions de photographe, de vie tous les jours. Après coup, quand même, je dois dire que une fois que je suis arrivé sur mon ordinateur, que j'ai trié les photos, que je les ai traitées, que vous avez pu en voir quelques-unes comme ça dans cet épisode, je suis assez content quand même de mes photos. C'est pas mes meilleures photos. J'en suis très content de 3-4, 5 peut-être même, mais je suis bien plus content du résultat que de ce que je pensais être pendant le shoot, pendant le voyage. Donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ces réflexions ont été en trop? Est-ce que c'est l'Islande qui m'a fait poser ces questions-là, et est-ce qu'elles étaient vraiment à se poser? Je pense que oui, parce que comme je vous disais, je pars dans une semaine à Madère, mais je sais que j'ai prévu d'y tourner des épisodes, mais c'est des épisodes que j'aurais écrits avant. J'aurais tout décrit ce que je veux faire là-bas. Si c'est des textes dont je veux parler, enfin si c'est des billets d'humeur, je les aurais écrits, comme ça va me prendre très peu de temps. Et je veux surtout pas que ça empiète. Je me dis, allez, là j'ai 2 heures pour faire ça et je le fais, et je l'y ai déjà pensé. Ne pas se prendre la tête, si ça vient, ça vient, ça vient pas, c'est pas grave. Je vais laisser en fait la réflexion devant l'ordinateur, et pas pendant que je suis sur les lieux. Pour vous dire juste un peu comment je suis vrai que je suis un peu de problème pour pouvoir déjà partir de chez moi et pour pouvoir profiter vraiment des choses. Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions, qui prend énormément de recul tout le temps sur tout ce qu'il fait. Et juste laisser aller pour ne pas se poser de questions, c'est quelque chose d'un peu compliqué pour moi. Et les voyages encore plus, parce que ça sort de ma zone de confort, je suis bien chez moi. J'avais envie de vous partager tout ça. Alors, je suis sûr que certains d'entre vous vont se dire, mais il se prend trop la tête, c'est quoi ce truc? Enfin, il y a un moment, faut arrêter de se branler la nouille et tout ça. Je suis pas foncièrement pas d'accord avec vous, mais je pense quand même qu'il faut toujours réfléchir et analyser ce qu'on a fait. Si j'avais pas pris du recul sur ces actions-là pendant que j'étais en Islande, je pense que je n'aurais pas profité du tout du voyage, et ça aurait été dommage. Et je pense que je n'aurais pas profité des futurs voyages que je vais faire. Bon, c'était aussi un moment où j'étais ultra fatigué, ça a sûrement joué. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Ça m'a pris énormément de la tête pendant le voyage. J'avais envie de vous prendre la tête avec ça aussi. En fait, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve ça important. Je fais aussi ces vidéos-là pour je fais aussi F1.4 pour vous parler un peu de ce qu'il y a dans ma tête. Et de vous dire aussi, bah voilà, des réflexions qu'on peut avoir. Dites-moi aussi quelles réflexions vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de réflexion? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Est-ce que vous avez vécu d'autres types de réflexions? Qu'est-ce qui vous prend la tête? Que ce soit en voyage ou dans vos shootings, dites-moi ça dans les commentaires. C'est toujours très intéressant de voir vos retours, d'avoir des vrais retours constructifs qui nous permettent d'avancer, de réfléchir. Je sais que grâce à vos commentaires, il y a des choses, je me dis, ah ouais, mais c'est pas con ça, comme ça et tout. Et que ce soit sur des astuces, que ce soit sur des façons de penser, enfin tout ça. Je vous attends dans les commentaires, lâchez un petit pouce vers le haut, parce que ça fait toujours plaisir, partagez cette vidéo si vous avez envie, et moi je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.